Bonjour à tous, alors aujourd'hui voici une nouvelle vidéo qui aura pour but de vous montrer la méthodologie pour le tirage des 12 maisons astrologiques. Alors comme d'habitude nous verrons pourquoi l'utiliser, ensuite sa méthode et pour terminer un avis critique, une opinion personnelle. Alors le tirage des 12 maisons astrologiques est assez conséquent, vous le voyez ici 12 cartes, chacune des cartes étant finalement une synthèse d'un domaine de votre vie. Ce tirage est donc très global, il traite tout autant de l'amour, de votre domaine pécunier, de votre domaine du voyage, du travail, enfin tout ce que vous voulez, des héritages même. Alors, petite précision que je fais dès le début, même si ça pouvait plutôt aller dans l'avis critique, ce tirage est absolument à faire avec un tarot de Marseille ou un tarot quelconque, après voilà, même peu importe l'édition, ou un jeu, comment dirais-je, où les cartes sont assez globales. Je m'explique. Si vous prenez par exemple l'oracle de G ou un oracle extrêmement précis, donc vous avez beaucoup plus de cartes que les arcanes ici majeures du tarot de Marseille évidemment, mais qui sont elles-mêmes plus précises. Et bien en fait le problème c'est que puisque chacune des cartes est une résultante, une synthèse vraiment de chacun des domaines de votre vie, vous ne pouvez pas vous permettre pour une carte synthèse d'avoir une carte trop précise, trop fermée, trop aiguë dès le début. Sinon pour développer et avoir une idée de plus précise de ce qu'attend de manière future ce qui est attendu dans tel ou tel domaine, pardon, cela va être très compliqué. Donc il vous faut vraiment un jeu qui vous permette d'avoir des cartes assez larges d'interprétation que vous viendrez ensuite aiguiser, donc cette fois-ci recentrer, précisé avec des arcanes mineurs, bon pour le tarot de Marseille, mais après voilà, si vraiment vous avez un oracle qui, de la même manière que le tarot pardon, fonctionne avec des arcanes majeurs, donc qui sont de grandes lignes, et ensuite des précisions avec des arcanes mineurs, vous pouvez l'utiliser. Mais sincèrement, ceux qui auront un oracle type oracle de G, donc que seulement des cartes précises, ne faites pas ce tirage parce que vous ne vous en sortirez pas, c'est beaucoup trop précis et pour développer ensuite c'est impossible. N'oubliez jamais que dans ce tirage, chaque carte est une synthèse. Une synthèse ne peut pas être simplement précise, surtout dans le sens où là ce sont des synthèses que vous développerez ensuite. Donc c'est impossible de commencer par une carte précise et d'aller vers le général, on va toujours vers le général pour aller vers le plus précis. Alors ensuite, donc voilà, pourquoi l'utiliser? Donc je le disais, de manière contemplative, sur 1 à 3 ans de votre vie, et donc dans tous les domaines. Alors comment? Alors tout d'abord, lorsque vous tirez les cartes pour ce tirage, vous en tirerez 12, que vous disposerez dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par celle-ci et en terminant par celle-là, donc comme cela. Voilà. Alors, évidemment, chaque carte, je vous les donnerai ensuite de manière, comment dirais-je, succincte, mais chaque carte a un domaine qui lui est lié. Alors, donc, justement, commençons, voilà, allons-y. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de question réelle, pas de problème à résoudre réel dans ce tirage, puisque vraiment, c'est une idée de globalité, de contemplation de l'avenir, et pas de, comment dirais-je, de résolution d'une question. Alors, donc le tirage des 12 maisons astrologiques. 12 cartes. La première représente la personnalité, votre personnalité, comment va-t-elle évoluer, ce qui va advenir vraiment là-dessus. Encore une fois, ce sont des idées très générales. Par exemple, là, vous tirez la roue de fortune sur votre personnalité. Je vous engage à tirer des arcanes mineurs ou supplémentaires ou même un autre jeu pour, comment dirais-je, dégager quelque chose de beaucoup plus précis. Ensuite, vous avez ici la finance. Donc là, c'est tout ce qui va être l'aspect financier, personnel, puisque vous le verrez ensuite, il existe aussi un aspect financier un peu plus extérieur à vous-même. Mais sinon, voilà, l'aspect financier personnel, votre argent, vos comptes, comment cela va-t-il se passer? Ensuite, là, ici, ce sont ces deux choses. Les frères et les sœurs et les petits déplacements. Donc, petits déplacements, ce sont, je sais pas moi, les déplacements d'une heure. Finalement, est-ce que vous aurez des petits tracas sur la route, un problème de voiture? Et en ce qui concerne les relations avec vos frères et sœurs, bon, seront-elles bonnes, seront-elles mauvaises, etc. Ensuite, le foyer et vous-même. Donc là, c'est vraiment... tout d'abord, le foyer dans lequel vous vivez, que vous viviez avec, je sais pas moi, en colocation, ou avec votre famille, votre conjoint, peu importe, mais qui évidemment va se répercuter sur vous-même, puisque notre environnement, les choses sont assez liées finalement. Voilà, donc cette carte a cette idée, voilà, le foyer et vous-même.
Le vous-même étant à placer après le foyer, je le ressouligne. Ensuite, les amours, la numéro 5. Donc ici, vous avez les amours, que va-t-il se passer de manière générale dans le domaine amoureux? Ici, l'activité professionnelle, donc le travail, tout simplement. Ensuite, la 7e carte, c'est le rapport avec autrui, mais vraiment, alors vous le verrez ensuite, il y a une carte enfin, qui traite des amis, mais alors dans le rapport avec autrui, il faut vraiment réussir à le séparer, cette idée de rapport avec autrui, à le matérialiser entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez la personne A qui est vous, la personne B qui est autrui justement, et ici on va vraiment s'interroger sur comment vous considérez les gens, comment vous adressez-vous aux gens. Voilà, ce ne sont pas les amis eux-mêmes qui nous intéressent, c'est vraiment votre rapport avec autrui, je le précise. La manière dont vous considérez l'autre, la manière dont vous traitez les gens, etc. Mais jamais la personne elle-même, toujours la manière dont vous quelque chose. Ensuite, pour la 8e, ce sont les héritages et les choses non réglées, c'est-à-dire tout ce qui est en suspens, un achat de maison, un crédit de voiture, vous ne savez pas si vous allez les déménager, j'en sais rien, moi après, qu'y a-t-il d'autre? Oui, c'est ça, après généralement, et puis les héritages évidemment, voilà, donc là c'est assez clair, c'est allez-vous hériter telle ou telle chose, si jamais va-t-il se débloquer ou non, de la même manière donc que votre crédit de voiture ou immobilier, comme je le disais auparavant. Ensuite, la spiritualité et les grands voyages. Alors là, c'est très personnel, et il faut vraiment le dissocier de la personnalité. Hein. La personnalité est beaucoup plus psychique que la spiritualité, qui elle se veut finalement comment allez-vous percevoir cette année de manière spirituelle, qu'allez-vous apprendre entre guillemets, et aussi donc les grands voyages, eh bien c'est très lié à la spiritualité. Allez-vous voyager, allez-vous apprendre beaucoup sur le monde, ouvrir vos strates de conscience? Ce seraient les questions que l'on pourrait se poser. Pour ce qui est du 10, c'est la réussite sociale, pardon, elle est ici. Le 10, donc réussite sociale, alors encore une fois, alors là on est vraiment dans une idée globale. C'est-à-dire, rencontrerez-vous de nouvelles personnes intéressantes? Allez-vous éventuellement dans le milieu professionnel, si vous voulez approfondir ensuite, allez-vous, je ne sais pas moi, faire des rencontres de collaborateurs importants, voilà, et intéressants. Voilà, on est dans cette idée globale de qui vais-je rencontrer au fur et à mesure de ma vie, qui sur le fil de ma vie va venir se présenter finalement. Ensuite, le 11, les projets et les amis. Donc les projets, encore une fois, alors il va vraiment falloir... C'est vrai que tout est lié finalement, parce que par exemple on parlait voilà, des héritages et ici les grands voyages. Donc si vous avez pour projet un grand voyage ou un héritage, forcément vous pouvez relier la carte. Mais la carte projet finalement, c'est comment vos projets de manière générale vont évoluer. Vont-ils atteindre leur but? Allez-vous échouer dans vos projets? Voilà, c'est ça. Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est un tirage qui se fait pour une année ou 3 ans, donc maximum. Donc c'est vraiment qu'on a vraiment cette idée de globalité. On ne peut pas se permettre d'avoir une question précise dans ce tirage, à moins vraiment d'approfondir un domaine, ce qui est tout à fait possible, mais vu la longueur du tirage, de la demande de concentration, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire à chaque domaine. Enfin, ça, nous le verrons ensuite. Mais voilà, cette idée de allez-vous de manière globale, donc 60% de vos projets vont-ils, entre guillemets, 60% évidemment, réussir, échouer, se dérouler comme vous le souhaitez, etc. Ou même de nouveaux projets vont-ils se présenter, c'est possible aussi. Hein. Voilà, et au niveau donc aussi des amis, alors là, ne pas confondre avec la relation à autrui, c'est-à-dire que là, on juge vraiment l'ami en lui-même. On ne juge pas la relation à autrui, comment je considère l'ami, on ne juge pas vais-je faire de nouvelles rencontres au fil de ma vie. Non, là, on est dans l'idée, mes amis que j'ai déjà, comment cela va-t-il évoluer avec eux? Ensuite, les épreuves. Alors ça, ce sont les épreuves de la vie. Allez-vous finalement avoir de grands tourments? Allez-vous finalement avoir des épreuves au travers desquelles vous allez pouvoir réussir à évoluer, à vous en sortir, etc. Bon là, voilà, la carte parle d'elle-même. Par exemple, dans ce jeu, le monde, tout se passe bien, tout est merveilleux. Donc finalement, pas de grandes inquiétudes, de grandes épreuves tragiques. Voilà, c'est cela. À affronter normalement. Je vous donne un exemple, évidemment. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Alors... Je redonne de manière beaucoup plus succincte, si jamais vous voulez noter plus rapidement, chacun des domaines de ces 12 cartes, dans l'ordre dans lesquels il faut les tirer. Donc la première carte, la personnalité. La seconde, les finances. La troisième, les frères, sœurs et petits déplacements. La quatrième, le foyer et vous-même. Le vous-même étant important de le noter en second.
La cinquième carte, pardon, les amours. La sixième, l'activité professionnelle. La septième, le rapport avec autrui. Comment est-ce que je considère les gens autour de moi? Surtout, c'est bien le rapport sur lequel on se base, non pas sur les amis eux-mêmes directement ou sur autrui directement. Ici, l'héritage et les choses non réglées. Ensuite, ici, vous avez la spiritualité... pardon, attendez, je me suis perdu. Voilà, spiritualité et les grands voyages, excusez-moi. Le 10, la réussite sociale. Donc là, de manière générale, qui va intervenir dans votre vie? Comment serez-vous heureux, malheureux vis-à-vis des gens qui interviendront dans votre vie et dans leur vie aussi, puisque si vous intervenez dans la vôtre, vous intervenez dans leur vie aussi. Pardon. Et ensuite, la 11, les projets et les amis que vous avez déjà. Et ensuite, les grandes épreuves de la vie, donc qui peuvent être de manière générale soit tragiques, soit merveilleuses. Alors voilà, pour ce tirage des 12 maisons astrologiques, voici donc la méthodologie. Alors, elle n'est pas très compliquée, mais elle demande quand même une certaine rigueur, un certain savoir et une certaine pratique. Comme tous les tirages, mais davantage, puisqu'ici on a quand même 12 domaines représentés, ce n'est pas rien, et non une résolution de problème. Alors, avis critique, opinion personnelle. Je le redis, ce tirage est à faire généralement avec des tarots ou des cartes majeures, dans l'idée d'arcane majeure, des cartes qui vous montreront les grandes lignes. Ensuite seulement, vous irez affûter votre connaissance, votre interprétation d'un des domaines, ou plusieurs peut-être, au travers de cartes mineures, donc au sens où elles sont plus précises. Pour ce qui est d'ailleurs de ces précisions, alors un conseil, personnellement sur 12 cartes, lorsque je fais ce tirage pour quelqu'un, je lui dis toujours pas plus de 3 domaines. Pourquoi? Parce qu'après sinon c'est beaucoup trop... comment dirais-je, ça demande beaucoup trop de concentration, donc là c'est très personnel, c'est moi qui ne peux pas aller au-delà, mais aussi parce que finalement tout est assez lié dans votre vie, enfin on le voit dans la vie de tous les jours, je veux dire, si ça ne va pas bien dans votre travail, financièrement, ça risque pas de super bien d'aller, votre foyer risque d'en prendre un coup si jamais vous le répercutez, les relations avec autrui, possiblement aussi, donc voilà, il y a cette idée de lien quand même. Mais il faut aussi comprendre, donc c'est pour ça que excusez-moi, trois domaines, préciser 3 domaines, c'est largement suffisant pour éviter la répétition finalement causale et bête d'un domaine sur l'autre. Voilà, si vous voulez éviter ça, vraiment pas plus de 3 domaines. Oui. Après, ensuite, que pourrais-je vous dire d'autre? C'est un tirage à faire de manière donc assez concentrée, sur une échelle de difficulté, là on serait vraiment à 10 sur 10, puisqu'on est quand même sur un tirage très large, avec un domaine pour chaque carte. Ensuite, non, je n'ai vraiment aucun autre conseil à vous donner. Je trouve que c'est un tirage qui finalement est... Alors, si, c'est un tirage qui est à maîtriser, mais généralement de manière... après avoir fait quelques années de voyance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui, par exemple, préfèrent un domaine à l'autre. Il y a des gens, vous allez les voir pour l'amour, alors là, les cartes leur parlent, etc. Le travail, une telle ou un tel sera meilleur pour interpréter des cartes sur le thème, le domaine du travail. Voilà. Sauf que là, on vous demande finalement d'être bon dans tous les domaines. Voilà, on vous demande de tout autant savoir interpréter, je ne sais pas moi, la force, dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine des amitiés, dans le domaine du foyer ou des héritages. Donc on est vraiment dans une idée de maîtrise globale et totale des cartes, de la cartomancie générale. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est très intéressant, et les gens qui ont fait de la voyance longtemps, je vous le conseille vraiment. Pourquoi? Parce que même si vous ne pratiquez pas la voyance tous les jours, ce tirage vous permettra de garder une certaine rigueur, de garder un certain niveau, si je puis dire, en voyance, puisqu'il regroupe tous les domaines, et de vous forcer quand même à avoir une certaine concentration, à aller chercher une interprétation aussi assez conséquente et assez éclectique, puisque l'on a tous les domaines représentés qui sont tous différents, mais aussi à la fois liés, à ne pas oublier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert, à me contacter si jamais vous avez des questions sur ce tirage qui est extrêmement utile, d'ailleurs j'aime beaucoup puisque je le trouve très général et extrêmement intéressant. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.